Ce programme vous est offert par Illico Cash. Situation humanitaire dans l'Est, le bilan a été revu à la hausse. En croire le porte-parole du gouvernement, 8000 personnes ont été tuées. Interdiction à tous les gouverneurs et administrateurs de territoire de quitter leur province d'après les télégrammes du ministère de l'Intérieur. Dans le but de régler de manière pacifique la crise entre la Russie et l'Ukraine, les Américains et les Russes se sont décidés hier à Riyad de nommer des négociateurs. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. On ouvre avec la situation humanitaire préoccupante dans l'Est. Le bilan est revu à la hausse. On parle actuellement de 8000 morts, selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. On l'écoute à ce sujet. Dans les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise, les structures de soins, ça veut dire qui ont été enregistrées dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez, justement, le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes, des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps des déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division. Et chaque fois que vous êtes témoin d'un cas de stigmatisation pour des raisons, des faciès ou pour des raisons n'importe laquelle, prévenez-nous, prévenez la police. Tous ceux qui les font les jeux de l'ennemi. 330 000 enfants sont déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent jamais à l'école suite à l'intensification de la violence et des déplacements dans l'Est, d'après l'UNICEF qui l'a publié dans un rapport. Ce fonds des Nations Unies pour l'enfance appelle à des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire de centaines de milliers d'enfants. Selon un télégramme du ministère de l'Intérieur signé le 18 février, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a officiellement interdit aux gouverneurs de province, administrateurs des territoires et autres cadres de base de quitter leurs entités respectives jusqu'à nouvel ordre. Mobilisation contre l'agression rwandaise, le vice-ministre en charge de la Défense nationale Guy Kabombo est en itinérance dans le Grand Kasaï. Hier mardi, il a appelé la population de cette partie du pays à s'enrôler massivement dans l'armée pour contrer l'avancée de l'ennemi sur d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Se déplacer Kasaï central aux premières heures de ce mardi 18 février 2025, les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale a sensibilisé les jeunes à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette énième descente sur terrain s'inscrit dans le cadre de l'effort de guerre tel que instruit par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans un discours engageant au stade Kapanda, où le jeune Kassaïen l'attendait massivement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadjanvita, n'a pas mâché les mots, condamne ainsi l'agression rwandaise. Rappelant sa mission de mise en condition des FARDC, Guy Kabombo Mwadjanvita a souligné que cette campagne vise d'une part à renforcer les effectifs au sein des FARDC avec les recrutements massifs et d'autre part un engagement de la population particulièrement de jeunes dans la défense de l'intégrité territoriale. Le gouvernement central s'est engagé sur le front de l'éveil patriotique par l'appropriation de l'histoire de la guerre dans l'est du pays par la jeunesse congolaise. À ce sujet, la première ministre Judith Suminwa, au cours d'une séance de travail avec quelques membres de son gouvernement, donné des orientations pour que l'histoire de la jeunesse de l'insécurité dans l'est soit expliquée aux jeunes de toutes les couches sociales. Dans les combats engagés contre le régime de Paul Kagame et ses supplétifs du M23/AFC, la première ministre Judith Suminwa Tuluka tient à enrôler les jeunes futurs dirigeants de ces pays pour barrer la route à la désinformation autour du mobile réel de la guerre économique nous imposée par les Rwandais, dont les Nord Kivu et les Sud Kivu, mais aussi créer une race de défenseurs farouches de la patrie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. Une démarche d'appropriation de l'histoire importante pour l'unité nationale et les générations futures. Les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner cette guerre qui se joue pas que sur le front militaire, mais qui se joue sur tous les fronts, et une guerre qui doit être populaire, parce que toute la population congolaise doit s'impliquer pour qu'on la gagne, et on la gagne pleinement. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, la première ministre Suminwa, s'alignant aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fait donc des actions coordonnées à tous les niveaux afin de rendre accessible la genèse des attaques rebelles au Nord Kivu et Sud Kivu, son évolution et l'implication des Kagame dans la violation répétitive de notre territoire aux fins des pillages de nos ressources naturelles. Ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le président de la République avait dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. À travers cette initiative, la première ministre se place en première ligne pour sensibiliser encore la jeunesse congolaise autour de l'unité nationale et l'amour de la patrie. Un plan d'action comprenant tous les secteurs clés en interaction directe avec les jeunes Congolais sera présenté à la première ministre dans les meilleurs délais par les comités en charge de son élaboration. Il s'agit aussi pour la chef du gouvernement de répondre aux besoins des réformes essentielles en cette période pour rendre accessible l'histoire du pays par, entre autres, l'enseignement, la culture et le tourisme. 24 heures après la réunion d'urgence du bureau du Conseil supérieur de la magistrature sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, principalement au nord et sud Kivu, les présidents de cette institution, Dieudonné Kamuleta, a reçu hier les coordonnateurs de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité au sein de la MONUSCO. Koulibaly Suleiman a été invité par Dieudonné Kamuleta dans le cadre des contacts avec les partenaires extérieurs avec lesquels le Conseil supérieur de la magistrature, à travers sa cellule de crise mise en place sur la crise sécuritaire dans l'Est et la situation des magistrats se trouvant dans les régions occupées par les agresseurs. Suivez Télésphore Ndouba Kilima, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Hier, le 17 janvier, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à une session urgente par rapport aux événements qui se passent à l'est de notre pays, spécialement au nord et au sud Kivu, qui est occupé par les envahisseurs.
c'est à cette occasion que le bureau du Conseil supérieur a chargé le président ainsi que mon modeste personne à pouvoir faire le suivi, notamment à faire des contacts avec les partenaires multilatéraux du Conseil supérieur administratif, dont la MONUSCO. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons invité M. Coulibaly, qui est le chef de l'unité traditionnelle au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains, qui est venu répondre à l'invitation du chef pour que nous puissions voir, dans la mesure du possible, comment entrer en contact avec les collègues magistrats qui sont restés à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont éparpillés à gauche, à droite dans le pays et qui ne savent pas être à un endroit sécurisé. Le président l'a reçu et nous commençons les démarches pour voir dans quelle mesure les magistrats qui sont en détresse puissent être récupérés et être mis en un milieu sûr. En vue d'une paix durable dans la partie est de la RDC, une délégation de la confession religieuse de l'église du Réveil au Congo a rencontré l'opposant Martin Fayulu. Ces pasteurs ont souligné l'importance d'une synergie entre les efforts nationaux pour un dialogue interne entre Congolais. Oui, notre visite ce jour auprès du président Martin Fayulu, c'est partager ensemble les soucis de notre pays. L'air est grave. Le pays est agressé et donc nous avons parlé pour voir que faire pour sortir le pays de cette situation. De là, nous avons eu un élément commun qui dit si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Pourquoi? Parce que les générations diront ce Congo était uni. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec un pays où une partie est sous occupation et une autre partie se retrouve dans les conditions qu'elle est. Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité nationale, l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et un Congo fort. La reconnaissance est le sentiment d'un bienfait, dit-on. Voilà qui justifie le retour de Nestor au Congo vers sa base de Massine à Petro-Congo pour témoigner sa gratitude après avoir été élu. 15 mois après les élections organisées par la CENI, Nestor Ekanga Osongo est rentré pour remercier sa base, regroupée au sein d'une structure dénommée ANEO qui signifie les amis de Nestor Ekanga Osongo, dont lui-même est président. Cadre choisi, la grande salle de Petro-Congo dans la commune de Massina. Bien qu'il ne soit pas élu aux législatives nationales et provinciales, selon la Commission électorale nationale indépendante, Nestor a témoigné sa gratitude envers sa base. Merci. Avec plus de 5000 voix récoltées selon ses témoins, le président a exhorté ses membres d'oublier le passé et de tourner maintenant le regard vers l'avenir. Un échange de vœux riche en couleurs avec des artistes et comédiens qui ont agrémenté la soirée avec comme message « Les autres sont partis pour ne plus revenir, mais Nestor Ekanga est revenu, raison pour laquelle on l'appelle affectueusement Maya Pembe Matembele Yassimayandako ». ANEO étant une ONG à caractère social, est ouverte pour toute personne désireuse de devenir entrepreneur. International pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Russes et Américains se sont convenus à Riyad, en Arabie Saoudite, d'établir un mécanisme de consultation pour régler leurs contentieux et vont nommer des négociateurs.
À l'issue de ces pourparlers, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est dit convaincu que la Russie voudrait s'engager dans un processus sérieux pour mettre fin à la guerre et a affirmé que les Européens devraient également prendre part aux discussions et qu'il fallait qu'un accord sur l'Ukraine soit acceptable pour tous. Selon plusieurs sources, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a souligné que l'Ukraine ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle, s'entretenait de son côté à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont il espère le soutien. Les dirigeants ukrainiens a également annoncé reporter au 10 mars les voyages qu'ils devaient effectuer ce mercredi en Arabie Saoudite. À Kharkiv, en Ukraine, des habitants ont dit leur colère. Ces discussions sont une sorte de trahison. Quant aux Européens, dont les principaux dirigeants s'étaient réunis en urgence lundi à Paris, ils réclament, selon plusieurs médias, de pouvoir faire équipe avec les États-Unis pour une paix juste et durable en Ukraine, a déclaré la présidente de la Commission européenne après une rencontre avec l'envoyé spécial du président Donald Trump sur l'Ukraine. Rappelons que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a aussi affirmé que les relations entre Washington et Moscou pourraient se renforcer si la guerre en Ukraine prenait fin. En sport, les Léopards U17 affrontent les Fauves du Bas-Ubangui de la République centrafricaine. Tout à l'heure à Douala, en match comptant pour les éliminatoires de la CAN de la spécialité zone Unifac. En conférence de presse d'avant-match, Étienne Dionda et Aristote Bokea, respectivement sélectionneurs et capitaines de l'équipe, se sont montrés confiants et promettent de faire un résultat positif pour décrocher leur ticket pour la CAN au Maroc. On les écoute. Nous avions travaillé les erreurs qu'on a commises dans le match passé. Nous avons vu la RCA comment elle a joué et nous avons eu à parler avec le joueur pour bien rencontrer l'équipe de la RCA. Absolument pas. Nous savons que la RCA a perdu avec un score comme vous l'avez dit, mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous allons prendre le match tel qu'il est. Nous le respectons. Vous savez bien que tous les matchs ne se ressemblent pas. Nous avons du respect pour cette équipe et nous allons vraiment jouer avec notre détermination, comme au match passé. Donc, le score, fleuve ou quoi, ça, c'est pas notre problème. Mais néanmoins, le discours aux jeunes, c'est d'être encore plus déterminés pour aborder leur match sans beaucoup de pression, mais être tout simplement responsable et prendre en charge vraiment ce match dans le respect de l'adversaire. Bon, nous allons jouer notre football comme il se doit et surtout aller jusqu'au bout et respecter les adversaires parce que c'est obligatoire, c'est le football, il faut les faire plaisir. Et nous ne jouons pas sous pression, nous sommes à l'aise et ça sera encore une fierté d'arracher surtout la victoire de demain parce que le match de demain c'est comme une finale pour nous, pour la qualification pour la CAN. On va prendre le rappel des titres. Situation humanitaire dans l'Est, le bilan a été revu à la hausse. En croire le porte-parole du gouvernement, 8000 personnes ont été tuées. Interdiction à tous les gouverneurs et administrateurs de territoires de quitter leur province d'après le télégramme du ministère de l'Intérieur. Et dans le but de régler de manière pacifique la crise entre la Russie et l'Ukraine, les Américains et Russes se sont décidés hier à Riyad de nommer des négociateurs. Restez avec nous dans un instant, c'est la revue de presse. Héritier Tamboua nous rejoint pour la lecture transversale de journaux. Bonjour Héritier. Merci beaucoup et bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et les médias parus ce mercredi sont revenus largement sur ce sujet. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de faire perdre à la RDC chaque année plus d'1 milliard de dollars américains.
Affirmatif Bédrine Kenge. Selon le site d'information radio okapi.cd, cette information a été rapportée par le ministre des Mines, Kizito Paka Bomba, lors de son briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Le Rwanda fait perdre chaque année plus d'1 milliard de dollars à la RDC, écrit ce journal qui ajoute que ce sont ces sommes pillées qui empêchent la RDC de poursuivre son processus de développement et d'utiliser ses atouts, notamment son secteur minier. Pour le site d'information Zoom Eco plutôt, qui titre de son côté RDC son gisement d'or, le Rwanda prévoit de générer 2 milliards de dollars de ses exportations d'ici 2026, après l'occupation illégale des provinces du Nord et Sud Kivu par l'armée rwandaise. L'administration de Kigali revoit ses prévisions des exportations d'or à la hausse. D'après le ministre des Mines, explique ce site d'information, l'ensemble des exportations du Rwanda à minerais en cours des 3 derniers mois ont généré des revenus estimés à près de 10 millions de dollars américains chaque mois. Le gouvernement congolais a pris, Bédrine, des mesures rigoureuses pour barrer la route à l'exploitation illicite des minerais dans la partie est de notre pays occupée par l'armée rwandaise, renseigne pour sa part le journal des Nations qui mentionne quand la RDC prend des mesures contre l'exploitation illégale de ces minerais, l'économie rwandaise encaisse un coup. On termine avec l'agression rwandaise. Le ministre de la Défense appelle les jeunes du Kasaï et Kasaï central à s'enrôler dans l'armée. Justement, Bédrine, c'est d'ailleurs les titres du site d'information La Première TV qui estime que cet appel vise à renforcer les capacités militaires du pays et à encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans la défense de la patrie. Selon le rédacteur de cet article de presse, il est possible que ces messages soient motivés par des besoins de sécurité dans ces régions spécifiques ainsi que par des efforts pour mobiliser des ressources humaines pour soutenir les forces armées dans diverses opérations. À en croire le site d'information La Première TV, cet appel représente également une opportunité pour les jeunes de servir leur pays tout en acquérant une formation et des compétences militaires. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse de ce mercredi. Bédrine Kenge. Merci Hérédie Tamba pour cette sélection. Je vous en prie. À vous également, merci de votre fidélité. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.